Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation Gagner en bourse simplement. On est sur la 34e semaine de l'année 2021 qui a démarré donc le lundi 23 août et qui s'est terminée le vendredi 27 août. Alors je suis de retour de vacances, super bonnes vacances, enfin, des vacances à Maurice malheureusement avec le confinement oblige et les difficultés de retourner en France et en Angleterre, en Europe. C'est un peu les difficultés d'avoir une famille à cheval entre la France et l'Angleterre. Donc des vacances à Maurice, mais bon Maurice, super destination pour les vacances, hein. Donc vacances montagne, mer, avec beaucoup de golf, de plongée, pas mal de temps en famille. Donc c'est vraiment super pour se ressourcer et décompresser un peu et se couper un petit peu des marchés boursiers. Là maintenant, je suis de retour à la maison et c'est beaucoup plus pratique aussi pour pouvoir opérer en bourse et pour pouvoir trader. Je vous déconseille d'ailleurs le trading en style fanfaronnade. Alors qu'est-ce que j'appelle le trading en style fanfaronnade? C'est trader depuis son portable quand on est dans la voiture, dans un bus, en train de marcher, au restaurant, à l'hôtel, en bord de plage ou quoi que ce soit. C'est vraiment n'importe quoi. Vous ne serez jamais efficace comme ça. Je vous recommande au contraire d'être dans un environnement calme, efficace, généralement à la maison, sur un ordinateur, avec les bons outils corrects, le bon environnement. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de suivi hebdo avec la technique GEBS qui est très généralement précurseur de nouvelles tendances ou de reprises derrière. Donc un bon environnement plutôt que de trader de façon à fanfaronner pour se faire voir et puis faire le malin à droite à gauche. Voilà. Les marchés actions européens et américains cette semaine ont affiché une belle hausse dans l'ensemble après une semaine de baisse, donc plus 0,28% pour le DAX à plus 2,82% pour le Nasdaq. En hebdomadaire, les marchés sont toujours bien en zone verte, hein, c'est-à-dire en tendance haussière. La tendance de fond, elle n'a pas changé et elle reste toujours la même, malgré les petites difficultés qu'on a en Europe. En journalier, tous les marchés sont en zone verte, c'est ce que vous voyez sous vos yeux, avec le FTSE 600 qui est revenu de la zone orange à la zone verte, après une brève incursion en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, et le FTSE 600 qui a toujours pas mal de retard par rapport aux autres marchés. Donc les marchés américains, eux, continuent de progresser à la hausse dans leur zone verte et on est toujours sur des plus hauts historiques. Donc on est un petit peu en territoire inconnu, ce qui a tendance à faire peur ou paniquer certains d'entre vous. Mais non, au contraire, c'est très bien d'être sur des plus hauts historiques parce qu'on n'a pas de résistance au-dessus de la tête et on peut continuer à évoluer tranquillement vers le haut. Alors que quand on a une résistance juste au-dessus de la tête, en général, on sait qu'on va être limité rapidement et que ça va freiner sérieusement. Donc, très positif sur les marchés américains. Les marchés européens, eux, piétinent un petit peu plus et ont du mal à récupérer de leur baisse récente des 2-3 dernières semaines. Ça a été un petit peu mieux cette semaine, mais vous allez voir que quand je parle de résistance au-dessus de la tête, vous allez bien comprendre de quoi je parle justement avec les marchés européens. Alors le Nasdaq a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 2,82%. Avec au passage l'indicateur de hausse exponentielle qui s'est déclenché, ce qui est extrêmement positif. On rebondit sur la moyenne mobile à 14 jours, on a une belle poussée, donc tout ça c'est super. Le Nasdaq qui évolue au sein d'un canal haussier depuis plusieurs mois, on est sur la partie haute du canal, il n'y a rien de catastrophique là-dessus. On vient récupérer un petit peu les 2 semaines un petit peu plus difficiles précédentes. Donc bien enfoncé en zone verte, en hebdomadaire, on est sur des plus hauts historiques et même si on longe la partie haute du canal et d'une résistance oblique haussière, c'est pas critique, on peut continuer à grimper et vous voyez notamment c'est d'ailleurs ce qu'on fait depuis les 2-3 derniers mois. En journalier, on a eu quasiment que des séances positives cette semaine. La reprise avait démarré déjà fin de semaine dernière avec la séance de vendredi. On a continué bien comme il faut cette semaine et on continue à aller longer cette résistance haussière oblique. Donc pas de souci, on avait fait un bref retour en zone orange puisqu'on était repassé légèrement en dessous de la moyenne mobile à 50. On est repassé au-dessus cette semaine et on continue à évoluer vers le haut. Donc très positif sur le Nasdaq pour les opportunités à la hausse. Un petit peu pareil, mais encore pire avec le CAC 40 pour notre indice de référence sur les marchés européens. Le CAC 40 qui a affiché une hausse de plus 0,84%, qui a souffert beaucoup plus que les autres marchés la semaine d'avant, puisqu'on avait eu une baisse de 4%, moins 3,91%. On était de nouveau sur des plus hauts. On venait buter sur les plus hauts historiques jamais atteints de la bulle techno en 2000-2001.
aux alentours des 6975 points. Donc on savait que ça allait freiner, on savait qu'on allait avoir du mal. Ben voilà, ça a eu lieu la semaine d'avant. On s'est un petit peu ressaisi cette semaine. On est de nouveau pile poil sur une zone de ancienne résistance, support maintenant. Je vais basculer en journalier pour vous montrer tout ça. Donc on a piétiné cette semaine et on a cette zone de résistance au-dessus de notre tête aux 6960, 6970 points. On sait que ça va continuer de peiner là-dessus, donc c'est vraiment pas le marché qu'il faut privilégier actuellement. Il faudra d'abord s'extirper de cette zone de résistance ultra importante avant de pouvoir aller allègrement sur les marchés européens. Au niveau des opportunités actions de la semaine, je vous rappelle qu'on est sur la fin de la période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le deuxième trimestre de 2021, qui a démarré grosso modo mi-juillet pendant 6 semaines jusqu'à fin août. Donc continuez à bien vérifier les dates d'annonce de résultats trimestriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un petit peu moins de volatilité, moins d'opportunités qui vont être retournées. Mais vous inquiétez pas, il y en a toujours bien. Donc l'activité sur le groupe privé Facebook est toujours assez calme, toujours au ralenti avec l'été. C'est normal, ça devrait reprendre doucettement cette semaine avec le retour de vacances et puis la rentrée. Donc on va continuer actuellement de privilégier les marchés américains qui sont fortement en tendance haussière, donc pour des opportunités à la hausse, plutôt que les marchés européens qui continuent de se chercher un petit peu en ce moment avec notamment les résistances juste au-dessus de la tête. On va voir de nouveau en détail la technique GEBS, donc pour gagner en bourse simplement, qui est la technique de base du programme Gagner en bourse simplement. Et cette technique, elle est très souvent un précurseur de tendance ou un précurseur d'une reprise. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que cette technique, par définition, attend qu'il y ait un calme plat, c'est-à-dire un désintérêt prononcé de la part des intervenants sur un titre en particulier. Donc il ne se passe pas grand-chose, les cours évoluent très peu. Généralement, on a ce calme plat qui est matérialisé par une figure graphique ou bien une tasse avec anse, ou bien un triangle, ou bien symétrique, haussier, baissier. Ça peut être une soucoupe aussi. D'accord, donc une figure graphique qui va matérialiser ce calme plat, ce désintérêt prononcé de la part des intervenants, avec une baisse des volumes aussi qui nous montre qu'il y a de moins en moins d'échanges sur le titre. Et d'un coup, on a une grosse tempête, donc une forte accélération à la hausse, une grosse augmentation des cours, une grosse augmentation des volumes et donc un intérêt prononcé soudain sur le titre. Et en général, ce sont des initiés qui ont des informations privilégiées avant tout le monde ou une annonce de résultat qui vient de tomber et qui a été bien interprétée par les gros intervenants. Et donc derrière, il suffit de surfer sur la continuation de la hausse. Et cette semaine, justement, il y en a eu pas mal qui ont été retournés par le screener en journalier. Petit rappel aussi, et j'avais insisté pas mal sur ça pendant l'été, regardez bien en hebdomadaire aussi ce qu'il y a. Donc faites tourner les screeners en hebdomadaire. C'est parfait si vous n'avez pas beaucoup de temps disponible, si vous êtes parti en vacances ou que vous n'avez pas trop de temps à allouer à faire votre routine de trading. Donc en hebdomadaire si vous n'avez pas beaucoup de temps, et aussi si il n'y a pas beaucoup d'opportunités en journalier, que vous restez un petit peu sur votre faim malgré les nombreuses techniques qu'on a à notre disposition, le fait de dézoomer et de basculer en hebdomadaire permet d'avoir d'autres opportunités et de prendre du recul aussi par rapport au marché. C'est souvent une bonne chose quand les marchés sont un petit peu nerveux, qu'il y a un petit peu de cafouillage ou quoi que ce soit. C'est toujours une bonne idée de prendre du recul et d'opérer sur une échelle de temps qui est plus lente pour moins se faire prendre dans les cisailles sur des échelles de temps plus courtes. Voilà. Donc on va regarder uniquement des opportunités à la hausse avec pas mal d'opportunités qui nous ont été retournées par la technique GEBS et on va voir des opportunités en journalier et en hebdomadaire. Titre suivant, c'est le titre DAC sur le NYSE. Alors désolé, il y a eu un cafouillage dans le quiz opportunité. Désolé Hervé, désolé pour les autres. Le signal, c'était bien, comme précisé lors du quiz opportunité et de lundi, c'était un signal de GEBS. La hausse exponentielle n'arrivait que derrière. C'est pour ça qu'au moment où j'ai vérifié, j'ai pas trop fait gaffe. Les deux signaux n'étaient pas vraiment alignés. Donc le signal, c'était bien sur GEBS classique. Donc la tempête suite à un calme plat. Donc je vous en parlais en introduction, on a une belle tendance haussière, on a un calme plat ici avec un léger retour en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance pour matérialiser le désintérêt prononcé de la part des intervenants, matérialisé donc sous forme d'une figure graphique qui s'appelle un V bottom. Donc on voit bien un V avec une partie gauche et une partie droite et on vient casser enfin
cette zone de résistance au moment du signal le 23 août. On a une jolie baisse des volumes aussi pendant la matérialisation de ce calme plat. Une légère reprise des volumes derrière au moment où on vient casser cette résistance. Donc tout ça c'est bien. Très belle tempête au moment de la cassure et du breakout. Forte hausse des cours, forte hausse des volumes. On vient clôturer largement au-dessus de la résistance. Donc tout ça c'est extrêmement positif. C'est une très belle opportunité avec la technique GEBS. Derrière au passage, vu qu'il y avait le cafouillage, le signal de hausse exponentielle le lendemain, le mardi 24 août, il est bien. On a une jolie patrouille de France, on a une remise du compteur à zéro avec justement ce calme plat qui s'est fait sous forme de V-bottom. On est sur des plus hauts derrière, donc tout ça c'est super. On est un petit peu étendu par rapport au signal précédent, ça reste une opportunité correcte aussi. Ensuite le titre Nvidia Corporation, donc les cartes graphiques sur le Nasdaq NVDA. Hop, en journalier avec, alors on avait eu deux signaux de GEBS, un premier le 20 août, vendredi 20 août et un deuxième le lundi 23 août. Je vais vous poser la question sur le deuxième signal. Alors le premier signal, hop, voilà, donc déjà on a un très joli calme plat pour la matérialisation un très beau triangle symétrique pour la matérialisation du calme plat. On a une jolie baisse des volumes pendant la matérialisation de ce calme plat. On a deux tempêtes derrière. Hop, je vais rezoomer un peu plus. Donc vous voyez qu'on est sur un titre qui est bien en zone verte. Et on a deux tempêtes. On a une première tempête. Donc, qui arrive le vendredi 20 août. D'accord? Donc elle vient tout juste casser le haut du triangle symétrique. Ça manque un petit peu de pêche. La deuxième, il n'y a aucune ambiguïté. On vient allègrement casser la résistance et la partie gauche du triangle aussi. Donc ça c'est très positif. Donc très belle opportunité sur ce signal. Hop, je ne comprends pas pourquoi certains d'entre vous ont vu ça comme une opportunité risquée. Il n'y a pas de souci sur ce deuxième signal. Le premier signal est un peu limite, le deuxième, il n'y a aucun souci dessus. Pareil, un titre que vous pouviez analyser en hebdomadaire aussi. Je bascule en hebdo avec un joli signal de hausse exponentielle pour ceux qui opèrent plutôt en hebdomadaire. Voilà, donc bien aussi en hebdo. On termine avec une opportunité en hebdomadaire, le titre SPSC sur le Nasdaq avec deux signaux de hausse exponentielle qui nous ont été retournés ces deux dernières semaines. Au niveau des éléments positifs, on a une jolie patrouille de France avec les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent, donc qui nous indiquent bien un mouvement exponentiel. On a une remise à zéro des compteurs ici avec cette consolidation, ce calme plat qui s'est matérialisé les mois précédents. Petit bémol, on commence à être un petit peu étendu, mais c'est forcé quand on casse une résistance comme ça suite à une sorte de figure graphique sous forme de tasse. Donc bien, mais un petit peu plus risqué. Tout ça, c'était pour ceux qui n'étaient pas rentrés encore en journalier sur le titre. On avait eu de nombreux signaux de hausse exponentielle et de GEBS classique au préalable. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, je vous rappelle la technique GEBS pour gagner en bourse simplement, la technique de base du programme. Cette technique, elle est souvent un élément précurseur d'une reprise de tendance ou d'une nouvelle tendance qui redémarre. Donc c'est une super bonne technique à utiliser après que les marchés se soient un petit peu cherchés. Pensez aussi à regarder en hebdomadaire les opportunités. Vous avez tous les outils pour ça. Donc ne vous en privez pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve le week-end prochain pour le prochain suivi hebdo. Bye bye!